Nous allons voir comment on se repère dans le temps et comment on le représente. Pour représenter le temps, on utilise une frise chronologique. Il s'agit d'un axe qui montre le temps qui passe par une flèche. Soit il va en direction de la droite ou vers le bas, c'est-à-dire dans le sens de l'écriture et de la lecture. Les événements les plus anciens figurent donc à gauche ou en haut, et les éléments les plus récents vers la droite ou en bas. Enfin, la graduation est la même sur toute la frise. Un intervalle représente donc toujours la même durée. Le temps est découpé en périodes. La plus grande est une ère. En Europe, à partir du IVe siècle, mais surtout à partir du 8e siècle, les chrétiens choisissent de commencer cette ère à la naissance supposée de Jésus. On sait maintenant qu'il y a une erreur d'année, mais cela n'a pas eu d'influence sur le début de cette ère. Comme c'est l'ère la plus fréquemment utilisée aujourd'hui, on la désigne aussi sous le nom d'ère commune. Mais elle n'est pas la seule ère qui soit utilisée dans le monde. Elle commence en l'an 1, car à cette période on ne connaît pas le zéro en Europe. Les dates sont indiquées à partir de cet événement. Elles sont dites après Jésus-Christ à partir de l'an 1 jusqu'à aujourd'hui. Avant l'an 1, elles sont dites avant Jésus-Christ et sont indiquées à rebours, ou elles sont indiquées en nombre négatif. Alors voyons, pourrais-tu indiquer la date signalée par cette flèche? Et où placerais-tu l'année 1400? Très fréquemment, nous faisons une erreur en indiquant le siècle ou le millénaire d'une date. En effet, nous oublions souvent que le premier siècle après Jésus-Christ va de l'an 1 jusqu'à l'an 100. Ainsi, il y a une sorte de décalage entre les centaines d'une date et le siècle de cette date. Par exemple, nous sommes aujourd'hui en 2014, la centaine de la date est 20, mais nous sommes au 21e siècle. C'est bien entendu la même chose avec les millénaires. Le millier de la date 2014 est 2, mais nous vivons au 3e millénaire. Vérifions si tu as bien compris. Peux-tu dire à quel siècle et à quel millénaire correspondent les dates 2465 avant Jésus-Christ et 1250? Created using Powtoon.